Eh oh, eh oh, je rentre du boulot. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue dans le jardin Grandiflora. Alors c'est la période de l'année où, comme on l'a dit il y a un mois, lorsqu'on a conclu nos émissions hebdomadaires, c'est la partie un petit peu entretien, nettoyage, et surtout récolte, et surtout contemplation de tout ce qu'on a planté, de voir comment ça évolue, et de voir si ça évolue bien, si les associations prennent bien le relais les unes après les autres. Voilà, c'est ça le plaisir du jardin actuellement. Et surtout, le plaisir, c'est vrai que c'est de contempler. Alors, je dois avouer que contempler, il y a un petit peu de bémol, parce que ça a quand même été une météo particulièrement, je ne vais pas dire désagréable, parce que pour la nature, ça a quand même été une belle météo. Alors, certes, il y a beaucoup de déceptions, j'ai envie de dire. Je prends l'exemple de nos tomates, qui commencent à rougir. On commence à les voir se former. Et puis si, je dois avouer qu'elles sont, ça y est, on va quand même commencer à récolter des tomates, mais ça a pris son temps. Hein, juillet, c'est fou. C'est pas souvent qu'on a mis autant de temps à récolter, mais bon, voilà, ça c'est l'élément de la météo. Je le disais, ça a du bien parce que malgré tout, la végétation est quand même belle, saine. Bon, je l'ai dit, les pieds de tomates, c'était pas forcément le climat qu'il leur fallait. Je me rends compte que celle-ci, j'aurais dû mettre un tuteur beaucoup plus grand. Regardez ça. Elle aurait mérité un tuteur qui fasse 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, mais elle avait cherché le support chez sa copine. Donc voilà, donc les tomates, oui, c'est vrai que ça aurait pu être une récolte plus précoce, plus agréable en termes de quantité, mais bon, on va profiter quand même de ce que l'on a. Celle-là, un petit coup pour voir. Eh bien. Et en serre, je dois avouer que ça n'a pas été simple à gérer. Les fluctuations de température et ce manque d'eau, parce qu'à un moment donné, on s'absente, un petit week-end prolongé, et dans la serre, ça ne pardonne pas. Donc si personne n'est là pour arroser, les plants de tomates, ils font grise mine. Donc c'est le cas de mes tomates cerises. C'est marrant, c'est surtout les tomates cerises qui montrent un petit peu de sensibilité au manque d'arrosage. Mais bon, elles vont se refaire, et puis on va réparer ça, et on sera surtout vigilant les autres jours où on va s'absenter un petit peu. Voilà, et je dois avouer que l'arrosage de ces plantes en pot, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, et je crois que je le vois ici, voilà, typiquement, problème de cul noir, comme on l'appelle, et ça, c'est uniquement des problèmes d'arrosage où ce n'est pas assez régulier, ce n'est pas assez présent, et ça, il faut surtout pas les manger, parce que c'est toxique. Donc voilà, donc je les mets là. Mais voilà, donc l'expérience en serre, elle est intéressante. J'ai quand même récolté un petit peu plus que ce que je n'ai fait dehors, mais les plants qui sont dehors sont quand même nettement plus jolis, nettement plus sains. Moi, un de mes petits plaisirs, il a été ici. Alors certes, il y a quelques mauvaises herbes, mais regardez cette mer de feuilles. J'adore. Pour moi, c'est vraiment un décor que je trouve fascinant. J'ai du mal à marcher tellement je veux ne pas trop écraser les fruits qui sont en formation. Mais regardez ça, ça donne l'impression, comme je dis, il y a quelques mauvaises herbes, mais ça c'est pas très grave. Je les retire et on a vraiment ce jeu de feuilles, et on a l'impression d'être dans ces productions de lotus en Asie où vous avez toutes ces feuilles qui sont sur le bord de l'eau. Voilà, j'ai l'impression que c'est la même chose. Avec la différence par rapport au lotus, nous, c'est pas des belles fleurs, mais c'est des beaux fruits. Et c'est vrai que quand j'ouvre, je vois mes potimarrons, je vois mes butternuts qui sont en train de grossir. Et ça, c'est juste un régal. Je me régale tous les soirs à venir les observer et à venir contempler, m'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas trop d'oïdium quand même qui se développe. On en voit un petit peu quand même. Bah oui, c'est ça, c'est la période de l'année. Des petites herbes qui se faufilent entre les plantes. Mais ça, c'est pas très grave. C'est la nature. Quand j'observe mes bégonias que j'ai mis, en fait, ils sont toujours là, toujours présents. Et je suis sûr que cette réussite que j'ai au niveau du développement de ces potirons et de ces butternuts et de ces cucurbitacées, c'est grâce entre autres à cette lutte que nous avons. Je suis sûr que ça a joué son rôle quand les plants étaient tout petits au départ, quand on les a plantés. C'est toujours impressionnant de se dire cette mer de feuilles que l'on a aujourd'hui, et qui est en fait, je trouve, une belle expression de la réussite d'un potager. Voilà, ça c'est ma petite satisfaction quotidienne quand je viens regarder le potager et récolter. Mais récolter, voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Parmi les satisfactions des dernières semaines, ça a été le développement des patates douces sur les tipis. Alors je dois avouer que naturellement, elles viennent chercher dans les allées. Alors les allées, comme vous le voyez, en fait, il faut être présent, il faut quand même être là dans le potager.
et j'ai quand même un manque de présence. À part profiter des récoltes, je suis pas encore assez présent dans cet, espace-là et surtout à nettoyer, à désherber. Bon, c'est comme ça, donc je vais m'y mettre. Je vais avoir une bonne après-midi bientôt pour pouvoir nettoyer tout ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, bah, c'est de continuer à contrôler le développement de mes patates douces et en espérant qu'elles sont en train de se développer aussi joliment dans le sol qu'elles ne le font sur le tipi. Parce que vraiment, là, le feuillage, il est parfait. Les fleurs arrivent, ça amène le côté ornemental que je recherchais dans ce décor du potager. Donc là, je trouve qu'en partie extérieure, tout va bien. Elle nous montre beaucoup de santé, beaucoup de beau développement. Je veux juste qu'elles viennent un peu plus sur les tipis pour nous amener, comme je le dis, cette couleur tipi et le support que j'ai prévu là. Voilà, je vois qu'elle commence à bien y venir. Donc, je vais continuer à leur montrer le chemin. Mais la grosse récolte du moment, bah, ce sont les autres tipis. Ce sont les tipis que l'on a ici. Nos haricots, ils sont absolument magnifiques. Ils se développent. C'est une récolte très régulière. Et je crois que tous les soirs, quand je viens regarder et récolter à peu près tous les 2 jours, bah, à chaque fois je me dis: «C'est Yves qui a raison, Yves Gillen du Jardin des Marais, où il a créé des très grands tipis avec des portes où on rentre à l'intérieur, on rentre dessous, ce sont des vraies tentes». Ouais, ouais, je les ai faites de manière un petit peu trop petite, un petit peu trop médérée. Donc voilà, donc en fait, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille regarder au cœur ce qui se passe, c'est pas très pratique, mais bon, on les voit quand même pendre, donc on vient les chercher. Surtout, je remonte le feuillage pour voir ce que la nature m'a laissé. On va laisser cela encore quelques jours, on les récoltera dans 2 ou 3 jours. Ah, ça vient, ça vient, ça vient, il va y avoir plein de beaux fruits. Et puis là, comme la tomate cerise tout à l'heure, eh ben en fait mon tipi il est pas assez grand. Et la plante est en train, les haricots sont en train de se développer sur la plante voisine. Bon, bah, honnêtement, il y a toujours beaucoup de satisfaction quand les récoltes sont belles, comme c'est le cas ici. Alors, il y a 2 raisons, je pense. La première, c'est que je suis pas parti du semis cette année. Et ça, je vais revenir pour les petits pois, parce que franchement, tout ce qui est parti de graines que l'on a pu faire au mois d'avril ou au mois de mai, ça a été un peu problématique parce que le sol a quand même été très froid, très longtemps, trop humide. Donc tout ce qui était en graines n'est pas très bien parti. Par contre, tout ce que l'on a planté en godet est vraiment bien parti, bien démarré, et on le voit ici avec les haricots. Alors ça, c'est la première raison, le choix entre un jeune plant en godet, soit vous le faites sous serre partant d'une graine en petit godet et puis vous le plantez après, soit vous l'achetez prêt à l'emploi. C'est le cas qu'on a eu ici, on a pris des jeunes plants et voilà, on a vraiment beaucoup de satisfaction à récolter. Mais je dois avouer que quand je revois le développement de mes patates douces et des haricots qui sont ici, ben, je pense que l'engrais vert qui a été apporté cet hiver y est également pour beaucoup, parce que vraiment, vous voyez, tout est sain, tout est beau, pas de maladie qui s'est développée malgré l'humidité. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de satisfaction, et je pense que cet apport d'engrais dans le sol qui va fortifier la plante, c'est une des raisons de ce résultat, de cette satisfaction d'avoir de belles récoltes. Mais comme je l'ai dit, on va aller voir le cas des petits pois tout de suite. Alors, je dis petits pois, c'est pas totalement vrai, parce que petits pois, je n'en mets plus parce qu'on n'a pas un terrain assez grand et les récoltes sont toujours compliquées parce que vraiment le pois est sensible. Déjà, au niveau de la graine, pour bien démarrer, il lui faut un sol suffisamment chaud. Puis après, quand arrive le développement printanier, bah, il faut surtout pas de pluie comme on a pu avoir parce que l'odium se met tellement rapidement dedans, c'est problématique. Mais pour nous, je prends l'exemple de mes pois de senteur que j'ai d'abord plantés à l'automne, et je sais que je vous ai montré ça à l'automne, je les avais mis en godet, et l'un de vous a très très bien réagi en disant: «Mais je pensais que vous les aviez plantés en godet». Et c'est vrai que je les ai totalement perdus dans la serre, donc je les ai ressemés au printemps, donc au mois de mai, juin, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Et le semis, bah, il a été bien compliqué. J'espérais quand même avoir des jolies plantes qui seraient bien développées et qui seraient en fleurs, et surtout avec cette odeur qui est magique du pois de senteur, il porte son nom. Là, en fait, le développement sur le mois de juin et juillet a été un petit peu compliqué. Donc voilà, on est en train de profiter enfin de ce semis, et je dois avouer que c'est un petit peu tardif, et donc on va tout juste commencer à profiter de ces belles fleurs, de ce parfum que l'on va pouvoir cueillir quand plusieurs fleurs se seront développées.
On va pouvoir les cueillir et puis les mettre dans des vases dans la maison et surtout, alléger la plante pour qu'elle continue à nous faire des belles fleurs. Donc voilà, les petits pois, vraiment que ce soit petits pois pour la culture nourricière ou les pois de senteur, on est dans la même famille, on est dans la même problématique et on commence tout juste à avoir le résultat de ce que l'on a semé. Donc on va en profiter à partir de maintenant. Et l'alternance entre les floraisons, c'est ça le plaisir du jardin. Et là, je dois avouer que cette année, on a été bien gâtés parce que tout s'est enchaîné comme il fallait. Je vous montre. Donc parmi ces alternances, eh ben, il y a les pois de senteur. Alors là, je n'ai pas été assez régulier à venir nettoyer les fleurs fanées. Elles sont passées à faire des fruits, elles épuisent un petit peu la plante, alors que c'est ce décor que je veux voir beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, surtout, taillez vos pois de senteur vivaces. Eux, ça fait 2 ans qu'ils sont installés ici et ils sont en train de vraiment coloniser notre arche. Donc c'est ce qu'on cherche, qu'ils colonisent l'arche, qu'ils prennent leurs aises partout, comme on le voit là, ça monte au-dessus de la arche. Et puis ça colonise également, ça part le long du bouleau, c'est en train de s'agripper sur les branches du bouleau, et ça c'est juste magnifique. Donc on les laisse faire, elles ne gênent pas le bouleau, ça se développe, ça amène de la couleur comme on l'entend, comme on le souhaite. Mais des fois, il faut un petit peu plus contrôler la plante. Et parmi nos petits plaisirs également, alors ça a été l'organisation autour du pin. Donc c'est une plantation qu'on a fait fin d'hiver. Les bruyères étaient jeunes, parfaites, et elles se sont très bien installées malgré le système racinaire du pin qui est très présent. La clématite, bah ça y est, elle a fait ses pousses pour celles qui étaient prévues pour fleurir sortie de printemps. Ouais, c'était même au printemps. Par contre, parmi les petites déceptions, c'est vrai qu'il y a eu celle qui était prévue de floraison estivale, en fait, qui a séché. Donc ça, c'est une petite désolation. Mais il y a des pousses qui sont quand même reparties. Donc, je vais les réinstaller. On va lui redonner un petit peu de place sur la structure. Mais bon, c'est un petit peu dommage parce que je ne vais pas avoir de fleurs cette année sur ce support. On attendra les années à venir. L'année prochaine, elle devrait gagner 2 fois plus cet environnement. Puis il y a une satisfaction. Alors les bruyères arborescentes qui sont... Alors on en avait perdu une, ça on l'avait expliqué. Par contre, les 2 autres s'installent bien, donc ça, elles devraient bien démarrer. Et puis les hydrangeas paniculés. Et on a le fantôme qui est de toute beauté. Il est en train de bien s'installer. Là, il est en train de me dire qu'il a un petit peu soif. Donc il va avoir le droit à son petit verre d'eau aujourd'hui, mais voilà, c'est des fleurs qui vont grossir. Alors cette année, elles ne seront pas encore à leur taille maximum, mais d'ici quelques années, elles vont faire un très très beau volume. Mais déjà cet automne, vous allez voir, ça va être remarquable. Et je dis bien cet automne, et c'est là le jeu de l'alternance, c'est qu'il y a des plantes qui sont en train de finir leur cycle et d'autres qui prennent le relais. Et là, on est pile poil dedans. Donc là, on est dans cette phase où cette plante prend l'alternance des autres plantes du massif, comme je l'ai dit, des bruyères qui après, on a vu les clématites arriver. Et là, maintenant, ça va être la phase des hortensias. Je vous emmène également dans une autre partie du jardin qui a été un vrai bonheur cette année. Ça a été cette plate-bande du côté droit de la maison quand on regarde notre jardin. Alors, parmi les satisfactions, bien sûr, c'est que la pelouse, elle est restée verte. On est fin juillet et on a un gazon qui est bien vert. Donc là, c'est l'expression typique de notre saison où on a eu quand même des belles journées ensoleillées comme j'ai aujourd'hui, mais il y a quand même eu beaucoup de journées pluvieuses. Donc j'ai envie de dire, pour le jardin, ça a été une alternance parfaite. On n'a pas eu besoin de vraiment arroser. Arroser quand même, bien sûr, les jardinières, les suspensions. Donc ça, c'est le travail que l'on doit maintenir, être présent pour ces parties-là. Par contre, pour les plantes, vraiment, tout s'est bien installé. Alors, les dahlias, c'est vraiment la plante pur bonheur dans un massif comme ça. Ça amène tellement de présence déjà par le feuillage, ensuite par la fleur, la taille de la fleur. Et elle s'installe. On a eu les lavandes qui nous ont apporté beaucoup de bonheur et on est sur la fin de floraison maintenant. Les sauges ont amené également beaucoup de couleurs et ça, c'était parfait. Bon, elles vont continuer, mais elles ont été très présentes là sur le mois de juillet. Et puis, on est surtout maintenant à préparer l'arrivée de l'hibiscus des marais. On le voit, ça y est, les premiers boutons sont en train de s'ouvrir. Ah, ça va être un pur bonheur d'ici quelques jours. Et quand on voit la quantité de boutons, c'est magique. Vraiment, je n'ai que du plaisir à m'imaginer ce que cela va donner. C'est un vrai bonheur. Et puis surtout, on va avoir l'autre hibiscus des marais qui est dans le fond. Les deux vont communiquer.
Puis tout ça, c'est en train de prendre le relais. Il y a les hémérocalles qui sont en train de passer, là, ça y est, voilà. Les fleurs sont finies pratiquement pour les hémérocalles. Il y en a encore quelques-unes qui vont venir, on le voit bien ici, mais ça ne va pas être autant que ce qu'on a eu sur le mois de juillet. L'ail qui est en train de passer, ça y est, elle nous a fait ces gros boutons, ces grosses fleurs, les alliums là, qui ont été mis là. Souvenez-vous, ça a été une répartition à la volée à l'automne. Ça fait déjà quelques mois que c'est installé ici. Alors je dois avouer que si j'ai à reprendre, je ne reprendrai pas cet exemple du semis à la volée parce que bah, j'en ai eu un petit peu partout. Et en fait, je trouve que ça aurait été certainement plus joli regroupé. Bah, voilà, ça va être la nuance que on va laisser le bulbe se régénérer et puis on les regroupera pour les plantations de l'année prochaine. Puis enfin, les dernières satisfactions, bah, ça a été les pétunias qui ont été magnifiques sur la terrasse surtout. Là, dans les pots, je dois avouer que surtout les blancs ont été jolis. Les roses, les Crazy Tunia qu'on a plantés ici, sont pas aussi jolis. Alors, ce qui va prendre le relais bientôt, ça va être les lilas des Indes qui sont en train de fleurir, de s'ouvrir. Donc là, ça y est, ça va être la couleur phare du jardin pour les semaines à venir. On va être sur les lilas des Indes, là, tout cet alignement de 5 lilas des Indes. J'ai également la petite satisfaction de notre proté. Alors, je sais que tous les climats de France ne peuvent pas accueillir des protés, mais là, nous, avec notre climat de bord de mer, on a ce plaisir d'avoir cette protéa Rosanne, qui va nous amener tellement de bonheur là d'ici quelques jours. Donc, alors quelques jours, non, les protés, il faut attendre, c'est lent au développement. J'espère que d'ici la fin août, je vais vous montrer vraiment quelque chose qui aura une présence et qui sera extraordinaire. Voilà, ça c'est le côté jardin. Également, tout ce qui est en pot nous a apporté beaucoup de satisfaction. Donc là, on va avoir les agapantes qui vont commencer à finir leur floraison, mais elles sont encore présentes. Et puis, il y a ce bougainvillier qui vient jouer avec les fleurs d'agapante. C'est toujours un pur bonheur de voir ce bougainvillier violet de Metz communiquer avec les agapantes et faire en sorte qu'il nous montre cette présence et qui amène à lui seul la chaleur qu'on a vraiment besoin actuellement. Voilà, et les autres satisfactions des plantes en pot qui ont animé tout ce mois de juillet, bah, ça a été les surfinias, les pétunias retombants, bah, qui ont vraiment amené beaucoup de couleurs. Ça a été un pur bonheur de les avoir sur la terrasse. Je dois avouer que le temps aide un petit peu. C'est vrai que c'est des plantes qui aiment beaucoup l'eau, donc elles ont eu ce qu'il fallait. Bah, aujourd'hui, on va quand même arroser parce qu'elles me montrent ce petit besoin d'eau caractéristique de ces plantes et qui vont, juste avec un brin d'eau, repartir et être magnifiques pour quelques jours. Puis on les arrosera à nouveau dans 3-4 jours si le soleil veut bien rester. Voilà, j'espère que vous avez également beaucoup de bonheur à parcourir votre jardin, à récolter vos légumes et vos fruits. C'est la saison, il faut en profiter. Bien entendu, la météo a fait qu'il y a eu un gros développement des herbes, des adventices, des herbes folles, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin bref, il faut désherber. Et ceci dit, ça reste une superbe thérapie de se promener dans son jardin et d'en profiter tout au long de la saison. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un thème inspiration, ces rencontres que l'on peut avoir avec des jardiniers et des personnes qui sont tellement passionnées par leur jardin. Et là, ça va être Jean Blondeau, dont Yves Gillen nous a tellement parlé dans la dernière émission. Donc on est allé rencontrer Jean qui nous amène tous ses secrets. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.